Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour les Capricornes, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale du mois de février 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien commencé l'année. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité à notre rendez-vous mensuel. Merci pour vos nombreux commentaires, vos likes. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Voilà, vraiment je tenais à vous remercier parce que sans vous tout cela ne serait pas possible. Nous allons commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois de février, donc pour les Capricornes, mais aussi ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne aussi, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage émotionnel. Alors, quelle énergie générale pour vous, amis Capricorne, sur ce mois de février? Eh bien, c'est celle-ci. Oh, nous avons la justice. Alors, bien sûr, pour tous ceux qui ont en cours une affaire en lien avec la justice, avec le juridique, eh bien, vous pourriez voir sur ce mois de février les choses avancer, prendre tournure. Il est question, avec cette justice, de trouver, de chercher un nouvel équilibre, d'équilibrer quelque chose. Bien sûr, on peut nous parler de la justice des hommes, mais on peut aussi nous parler de la justice divine, d'une certaine manière. Donc là, quelque chose se rééquilibre, une forme de justice revient dans votre vie. Alors, en tant que justice divine, en tant que roue du karma, en quelque sorte, évidemment, la justice apporte eh bien, ce que l'on a semé. Donc, ça peut être hyper positif pour certains, peut-être un petit peu moins pour d'autres. La justice aussi avance un petit peu à l'aveugle. Donc, il peut y avoir une idée comme ça eh bien de quelque chose qui avance malgré tout, quelle que soit la situation. Enfin, on va remettre cet arcane en lien avec le reste de votre tirage, bien sûr. Et donc là, il est quand même question d'équilibre, de résoudre quelque chose également. Nous allons voir quelle forme cela va prendre pour vous, les Capricornes. Alors, donc, je continue avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, voici votre première ligne. Je décale un petit peu pour que vous voyez toutes les cartes. Voilà, c'est bien comme ça. Et c'est parti. Nous commençons avec le veau d'or. Ce mois de février va visiblement vous proposer de travailler, de revisiter un certain nombre de vos croyances limitantes. Qu'elles vous touchent vous personnellement, qu'elles touchent la personne de votre cœur, qu'elles touchent la vision que vous pouvez avoir d'un couple, d'une relation par exemple. Bref, ce mois de février va vous proposer sans doute eh bien de rééquilibrer peut-être quelque chose dans ce domaine-là avec cet arcane de la justice. La maladie, pour continuer, donc évidemment, on peut nous parler ici pour certains d'entre vous de petits soucis de santé, ce n'est pas impossible. Mais là, avec cette combinaison, on nous indique que pour un certain nombre de Capricornes, eh bien, il y a des croyances limitantes qui sont en fait extrêmement lourdes pour vous, qui vous sont nocives, qui vous sont toxiques. Il va être question sur ce mois de février de trancher, de rééquilibrer, certaines croyances limitantes, peut-être trancher complètement avec certaines de ces croyances
qui revêtent du coup un caractère vraiment trop limitant et qui ne vous rendent pas service en tout cas. Excusez-moi. Le schéma. Bien, alors, il est déjà d'ores et déjà un petit peu salé ce tirage. En tout cas, il y a visiblement du travail. On nous parle ici d'un schéma répétitif que vous vivez. Donc, soit vous retombez toujours sur les mêmes problèmes, vous retombez toujours sur le même genre de personnes autour de vous. Il y a comme ça quelque chose de répétitif, une boucle que vous répétez et qui est en lien avec ces croyances limitantes qui vous sont toxiques. Donc, excusez-moi, décidément, je vais boire un petit coup parce que j'ai un chat qui s'est installé dans la gorge là, que je n'avais pas avant de démarrer la vidéo. Donc peut-être que pour certains d'entre vous déjà, il y a une problématique d'expression. Hein. Peut-être que exprimer ces croyances pourrait peut-être vous aider à vous en libérer. Mais là, donc sur ce mois de février, il est question pour vous de rompre avec ce schéma répétitif en revisitant vos croyances limitantes qui peut-être ont été structurantes pendant une période de votre vie, mais qui, à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, vous sont nocives. L'ouverture. Et bien voilà. Donc tout le programme est là sur une première ligne, c'est-à-dire trouver une porte de sortie, trouver un moyen de déblocage dans une situation répétitive. Alors là, je pense qu'on ne nous parle pas que de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, hein, puisque visiblement il y a cette boucle, ce schéma que vous répétez depuis sans doute un petit moment. Donc peut-être que ça a touché plusieurs de vos relations, hein, plusieurs expériences. Donc là, la justice est vraiment là, du coup, pour trancher avec son épée, hein, trancher ces croyances limitantes de manière à vous permettre de trouver un nouvel équilibre et du coup vous débloquer, hein, vous permettre de trouver l'issue de ce schéma répétitif, une sortie du tunnel, un déblocage. Bon, on va voir si on nous donne un petit peu la suite. La route, ouais. Alors là, le message est répété 2 fois, 3 fois. Il est vraiment temps pour vous de vous défaire de ces croyances limitantes. Donc, alors, vu que le tirage a l'air vraiment centré là-dessus pour vous, je vais préciser un petit peu les croyances limitantes. Cela peut être des choses toutes simples, du genre « je ne suis pas assez comme ci » ou « je suis trop comme ça pour pouvoir trouver l'amour ». Par exemple, pour moi, un couple qui fonctionne bien, ça doit être construit sur telle, telle et telle base. Si l'autre m'aimait vraiment, il ferait telle ou telle action. D'accord? Là, on est uniquement dans le mental et on tourne en boucle, comme nous le montre ce schéma répétitif. Je pense là vraiment pour vous qu'il est temps de vous défaire de ces croyances limitantes. Je ne dis pas que c'est très facile, mais en tout cas, visiblement, sur ce mois de février, c'est ce qu'on vous propose de faire. Changer de vision par rapport à tout ça, de manière à vous débloquer, hein, à vous faire accéder à une nouvelle étape, une nouvelle lumière sur votre chemin de vie. Là, sincèrement, je ne pense pas que cette carte de la route vous demande de tourner le dos à quelqu'un, par exemple. Là, on est vraiment en introspection. Hein. Là, c'est un travail personnel. L'armure. Il est fort possible que pour un certain nombre d'entre vous,
ces croyances limitantes et le côté un peu toxique en fait, hein, qu'elles finissent par revêtir pour vous, vous emmènent à une forme de protection trop, comment dire, trop imperméable. D'accord. Vous êtes un petit peu retranché derrière une armure. Comme je le disais, ce sont des choses qui peuvent être utiles pendant un certain temps, comme les croyances limitantes d'ailleurs, mais arrivé à un moment, eh bien, il faut s'en défaire, car cela nous alourdit beaucoup, cela limite notre capacité de mouvement, notre capacité d'imagination. Donc là, laissez tomber aussi les manœuvres de protection qui peut-être vous rendent un petit peu inaccessible aux autres. Là aussi, il est question de remettre en fait de l'équilibre. On peut ne pas abandonner comme ça en claquant des doigts tous ces schémas de protection, ça me semble très difficile d'ailleurs, mais au moins essayer, comme nous le dit la justice, de mettre un petit peu d'équilibre dans tout ça. L'action. Comme je le disais à l'instant, cette armure de protection là finit par vous alourdir, finit par limiter vos capacités de mouvement et d'entreprise d'une certaine manière. Là, on vous propose effectivement, en laissant de côté tout ce qui peut vous alourdir, eh bien, de repasser à l'action dans votre vie, de reprendre peut-être des initiatives, de vous remettre en route, oui, de repasser à l'action, tout simplement. Peut-être avez-vous aussi beaucoup subi certaines situations ces derniers mois, ces dernières années. Là, on vous propose voilà, de reprendre l'initiative, de repasser à l'action dans votre vie émotionnelle. La tribu. Ici, on nous indique la présence autour de vous d'un réseau amical. Ça peut être des amis, ça peut éventuellement être des collègues de travail aussi, si vous êtes très proches, très liés. Mais là, on nous indique que dans cette espèce de recherche d'une issue, votre réseau amical peut vous aider. Votre réseau amical peut vous soutenir, être chaleureux, peut-être aussi vous apporter des éclaircissements, vous apporter des conseils judicieux dans cette opération-là de libération et d'allègement. Vous pouvez compter sur vos amis, n'hésitez pas à vous appuyer sur eux pour traverser ce mois de février. Les cartons, ok, alors pour de bon, là pour certains d'entre vous, il peut être question ici d'un déménagement, d'un emménagement, en tout cas d'un déplacement, d'une délocalisation, comme je peux dire, puisque nous avons cette idée de déplacement et de déménagement. Bien, on va rejoindre ici aussi notre arcane de la justice. Pour ceux qui étaient en cours de démarche pour acheter un bien, par exemple, pour louer quelque chose de manière à s'y installer, il y a des choses là qui pourraient grandement avancer sur le mois de février pour tous ceux à qui ça parle là. Peut-être aussi que le renoncement à ces croyances limitantes peuvent vous permettre eh bien, de vous remettre en chemin. Donc autant du point de vue psychologique d'une certaine manière que du point de vue matériel et notamment du point de vue de votre lieu d'habitation. Et l'harmonie. Et oui, arriver à vous défaire de ces croyances, arriver à vous défaire de la protection hyper efficace que vous avez mise en place, va vous permettre de réharmoniser les choses. Alors, réharmonisation intérieure, dans un premier temps, bien sûr, rééquilibrage entre
votre yin et votre yang, mais aussi réharmonisation dans vos relations avec les personnes extérieures. Et on est vraiment ici aussi dans l'énergie de cette justice qui essaye d'équilibrer les choses. Hein. Donc là, on essaye, on se rééquilibre, on se réharmonise sur ce mois de février. Donc il est très développement personnel ce tirage pour vous, amis Capricorne. J'espère qu'il vous sera utile. Le crépuscule. Alors là, pour moi, c'est quand même vraiment hyper clair. On vous propose de rompre volontairement, d'une manière active, avec ces schémas répétitifs dans lesquels, malgré vous, vous vous êtes enfermé, de par tout ce qui a pu être cité auparavant dans ce tirage, les croyances limitantes, l'hyperprotection, etc., etc. Là, vous pouvez vraiment, sur ce mois de février, arriver à la fin, à l'achèvement complet de ces schémas répétitifs qui vous ont sans doute un peu enfermé ces derniers mois ou ces dernières années pour certains. Donc c'est un joli cheminement là qui est proposé. Alors ensuite... Et ben voilà, j'ai essayé de demander, mais pour aller vers quoi? Pourquoi tout ça? Eh bien, c'est pour aller vers l'amour véritable, tout simplement. Peut-être avez-vous eu des déconvenues répétitives, peut-être avez-vous cru en certaines relations, avant de vous rendre compte que finalement, vous reviviez encore une fois le même schéma, et ainsi de suite. Donc, en lien, bien sûr, avec toujours ces croyances limitantes-là, et toute cette opération-là de libération, de rééquilibrage, est faite pour vous amener à un amour véritable. Alors, ceux qui sont d'ores et déjà en relation, eh bien, peut-être que le fait d'effectuer ce travail personnel sur vous va vous permettre de vivre pleinement la relation dans laquelle vous êtes. Pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, eh bien, on peut nous parler ici d'une future rencontre, d'un futur grand amour, un amour sincère, un amour partagé, réciproque, équilibré, qui pourra intervenir suite à ce remaniement intérieur dont on nous parle ici. Bon, c'est une très très belle carte pour terminer ce tirage. Donc pour ceux qui sont célibataires, on peut nous parler d'une rencontre, comme je le disais, sans doute plutôt à la fin du mois de février. Hein. En tout cas, à partir du moment où, à l'intérieur de vous, vous aurez tranché ce qui est nécessaire, rééquilibré ce qui est à rééquilibrer, de manière à être plus en harmonie. Il est évident que lorsque on est en harmonie à l'intérieur de soi et en harmonie avec ce qui nous entoure, eh bien, on peut, d'une manière beaucoup plus simple finalement, rencontrer la bonne personne qui va pouvoir accompagner cette harmonie. Bon, est-ce que j'en prends encore une? Je ne sais même pas si c'est vraiment la peine. Oh ben voilà, j'en reprends encore une et on me redonne la carte de l'amour. Hein. On me redonne la carte de l'amour. Alors l'amour qui se construit avec le temps, d'accord, un amour dont les sentiments, voilà, évoluent au fil du temps. Bon, 2 cartes de cœur sur ce jeu, je pense que je peux m'arrêter là, puisque c'est assez clair. Hein. Est-ce que je prends quand même, alors par souci d'équité, je prends quand même quelques cartes du tarot de Marseille, bien que ce tirage, à mon sens, n'ait pas besoin de plus de précision que ça, mais est-ce qu'on pourrait avoir une autre information ou, alors s'il vous plaît, pour les Capricornes, s'il vous plaît, celle-ci. Oui, vous voyez, regardez, on a vraiment 2 fois la même, on a vraiment 2 fois la même énergie ici. Hein.
il y a une page à tourner, hein, c'est clair, hein, il y a une page à tourner pour aller vers cet amour sincère et véritable ici. Cette page, elle est à tourner essentiellement à l'intérieur de vous, bien évidemment, hein, dans votre façon de gérer vos émotions, dans votre façon de voir aussi vos émotions. Encore une, et ben pour l'amoureux. Bah voilà, hein, écoutez. Pour aller vers l'amour, l'amoureux. Alors, on peut nous parler aussi ici, bien sûr, du choix. C'est-à-dire du choix que vous avez à faire vous-même, de passer à l'action pour traiter tout ce qui a pu être évoqué là dans ce tirage, passer à l'action pour en finir avec ces schémas répétitifs que vous avez pu traverser. C'est bel et bien à vous, hein, de faire le choix, de vous prendre en main pour arriver à opérer ce rééquilibrage là, pour aller donc encore une fois vers l'amour. Donc c'est un tirage de développement personnel, mais qui est quand même vraiment tourné vers une optique, un fait matériel, hein, derrière, c'est-à-dire le développement, l'intervention d'un grand amour sincère et véritable. Donc j'en suis ravie pour vous, amis Capricorne. Et je vais demander une carte conseil d'un maître ascensionné, un message ou un conseil, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Quel maître ascensionné a un conseil ou un message? Voilà, c'est pas assez clair, j'aime bien quand elle saute. Quel maître ascensionné? Et ben voilà, il n'y a qu'à demander. Et nous avons, tadam, ah bah voilà, nous avons Ganesh qui vous dit oui, 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 oui. Donc, si vous vous posiez une question pendant ce tirage, eh bien la réponse est oui. Et d'une manière plus générale, hein, avec cette carte-là, comme je dis de temps en temps, tout est possible. Tout est possible, quel que soit votre vœu, quel que soit votre souhait. Eh bien, à partir du moment où de votre côté, vous fournissez l'effort nécessaire à votre avancement personnel, eh bien, tout vous sera accordé. Voilà, donc un magnifique message aussi pour finir ce tirage. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, consulter les tirages de vos signes ascendants lunaires en Vénus. Pourquoi pas consulter le tirage de la personne de votre cœur aussi. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas. J'effectue les guidances privées en tête-à-tête par appel vidéo, donc par Skype, WhatsApp, Messenger, peu importe. Pour ce faire, eh bien, il vous faut prendre rendez-vous sur mon site internet dont vous trouverez le lien. Je savonne un peu à la fin là, dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez également acquérir l'oracle d'Isawat si vous le souhaitez. Voilà les amis, je vous remercie infiniment pour votre écoute attentive. Je vous embrasse tous, je vous souhaite un beau mois de février. Et là, je pense que pour vous, les Capricornes, eh bien, c'est le cas, hein, malgré peut-être un petit effort à fournir, effectivement. Mais voilà, beau mois de février à tous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.